Bonjour. La vidéo du jour, elle va porter sur le démaquillage. Je vais vous montrer comment je me démaquille. Donc là, j'ai fait cet après-midi un make-up que je n'ai pas filmé. C'était vraiment un make-up pour le plaisir. Que j'ai fait avec la palette de chez Natasha Denona. Et j'ai retesté un des fonds de teint de chez The Ordinary que je testais. J'ai testé sur une de mes vidéos la différence entre le full coverage, donc une couvrance totale, et le sérum. Et là j'ai remis le sérum. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance pour un sérum, enfin un fond de teint sérum qui est censé avoir une couvrance plutôt légère. Je trouve qu'il a une très bonne tenue et qui couvre quand même vraiment très bien. Donc là ça fait longtemps que je suis maquillée. Je vais me démaquiller avec les... J'ai racheté, donc c'est Oran qui m'avait envoyé des petites lingettes démaquillantes lavables. Donc des plus petites. J'en ai recommandé des plus grandes en fait parce que je les trouve vraiment super. Vous avez un côté plus rugueux et un côté tout lisse. Franchement c'est un bonheur pour se démaquiller. Elles coûtent pas cher du tout, franchement, que j'ai comparé avec celles qu'on peut trouver à la Biocop et tout, ou même d'autres marques sur internet. C'est la marque Doujean. C'est une marque donc bretonne. C'est fabriqué en Bretagne. Et je vous mettrai dans la barre d'infos encore une fois le lien pour si vous voulez commander. Ils font pas que des lingettes lavables, il y a aussi des couches, etc. Moi j'ai besoin que des lingettes. Donc là c'est les grands carrés. De 10 par 10 je crois. Sinon j'ai les plus petits et je crois qu'il y en a encore des plus petits que ceux que j'ai. Donc moi je les mets soit dans des petits pots en verre comme ça avec marqué. Là vous avez propre et puis il y a aussi celui avec les sales dedans. Ou sinon les grands carrés comme ça je les mets dans un petit truc en plastique. Et ça va à la machine hein, et tout. Et en plus, ce que je trouve vachement bien, c'est que donc moi j'ai beaucoup de maquillage, vous voyez. Là, je vais me démaquiller à l'huile. J'utilise soit de l'huile d'amande douce, soit de l'huile de coco. En fait, c'est vraiment ça pour me... Et de l'eau tiède, forcément. Et en fait, je vais humidifier ma lingette. Je vais m'en servir en fait pour enlever l'huile. Donc l'huile je la prélève directement à la main. J'en mets un petit peu. Hop. Donc la différence entre l'huile d'amande douce et l'huile de coco, c'est que l'huile de coco elle est liquide à température ambiante. Donc la salle de bain, nous on met toujours un petit peu de chauffe-serviette. Donc là elle est un tout petit peu liquide au-dessus, mais sinon elle est dure. Et l'amande douce, bah, elle est liquide tout le temps. Et pour me démaquiller, j'ai une préférence, ça dépend. L'huile d'amande douce, je trouve qu'elle va avoir un côté vraiment, comment dire, hydratant, plus que l'huile de coco. Alors je me mets un peu au-dessus de mon évier, je veux pas que ça goûte par terre. Donc en fait, voilà, moi j'en mets partout et au niveau des cils, je frotte bien les cils parce que pour bien enlever le mascara, si vous avez du mascara waterproof, il faut donc utiliser de l'huile pour enlever parce que sinon ça marche pas. Si vous avez la peau grasse, il faut éviter d'utiliser l'huile de coco ou l'huile d'amande douce pour se démaquiller comme ça. Vous pouvez en utiliser sur les yeux, alors ça pique pas les yeux du tout. Hein. Et utiliser un autre type de démaquillant pour le reste de votre visage. Parce que
Ça laisse quand même un film un peu gras, les huiles forcément. Sinon vous avez je vais recevoir des produits que je vais vous présenter en vidéo qui sont super bien. Ça va être une gamme Nutrisential pour justement les peaux sèches comme moi. Et sinon j'ai l'huile de La Roche-Posay, enfin pas l'huile, c'est l'eau micellaire biphasée ultra pour efficace même sur le maquillage waterproof. Et c'est pour les peaux sensibles. Elle est excellente. Il faut bien sûr la secouer avant de l'utiliser pour mélanger. Mais La Roche-Posay, vraiment, c'est des produits que j'adore. Et là, je vais recevoir d'autres produits bientôt que j'ai très envie de tester. Et évidemment, je vous ferai un retour sur tous les produits que je teste. Alors là, on a l'impression que je suis bien démaquillée, mais en fait, il faut savoir qu'il y a toujours des résidus de maquillage. Donc vous voyez, les lingettes, elles nettoient vraiment bien. Avant de les laver, je passe un petit coup de savon dedans et je les prélave, on va dire, pour pas qu'elles tâchent, parce qu'après la machine, ça les lave, mais des fois, ça reste les taches de maquillage. Là, en fait, je vais vous montrer au niveau des yeux. Surtout si vous avez les yeux sensibles et que vous avez tendance à, quand vous maquillez le lendemain, à avoir les yeux qui collent un peu. Bref, en fait, c'est que vous êtes tout simplement pas bien démaquillé et en fait, ça se voit pas. Là, on a vraiment l'impression, moi, quand je regarde, que je suis démaquillée. Et en fin de compte, là, je vais prendre mon eau de La Roche-Posay parce qu'elle pique pas les yeux. Je prends un coton-tige. Alors, j'ai toujours des cotons-tiges normaux. Et en fait, ouais, je vais au niveau des cils. Donc, elle pique pas du tout les yeux. Hein. Et en fait, je frotte délicatement en faisant des petits ronds pour vraiment enlever tous les petits résidus au niveau des bords. Parce que sinon, moi, je fais des inflammations au niveau du bord des paupières. Et après, bah, j'ai les yeux qui grattent, je pleure et j'ai les yeux collés le matin et tout. Donc, bon, après, si vous vous maquillez pas, après, vous pouvez utiliser des brosses nettoyantes, soit à base de poils, soit à base de silicone. Et vous voyez, en fait, on voit pas très bien, mais il y a encore il y avait du noir. C'est-à-dire que j'avais encore du mascara au niveau de mes cils. Bon, très peu, hein, mais... Vous voyez, c'était quand même encore un peu sale. Je vais en général dans le sens des cils quand je les nettoie pour pas les arracher, pas les abîmer, etc. Et ensuite, soit je me nettoie avec du savon. J'ai un savon sur gras de La Roche-Posay. Donc je prends ma lingette, celle que j'ai utilisée. Je la nettoie un petit peu. Et pour me laver le visage, enlever le résidu d'huile de coco, etc. Je prends mon savon sur gras de La Roche-Posay et je me nettoie le visage avec le savon. Alors moi, c'est un savon sur gras pour pas trop me dessécher la peau, parce que si vous utilisez un savon de Marseille ou autre, ce que j'utilise pour la douche, ça massage vachement la peau. Donc on fait bien les sourcils. Ça par contre je m'en mets pas dans les yeux, hein, c'est du savon, ça pique. Et je n'oublie pas de faire le cou. Derrière les oreilles aussi. Voilà, je fais pas derrière cette oreille là, je suis toute inflammée.
au niveau de mes piercings. Donc soit vous prenez un gel, moi j'ai des gels nettoyants aussi. J'ai un gel nettoyant au soja, j'en ai un autre de chez Sanoflore. Alors j'aime pas du tout l'odeur, ça fait longtemps que je l'ai. Les Sanoflore c'est une marque bio qui est très bien. Hein. Mais là le produit que j'ai, ils sont pas bons du tout, donc j'ai vraiment du mal à m'en servir. Je rince mon savon. Et pour finir, je vais appliquer un toner. Donc, soit une eau florale, si vous avez une eau florale. Alors, je range un petit peu. Et donc, moi, j'ai celui-ci de la chez Lancôme. C'est un petit tonique confort, lotion réhydratante réconfortante. Je l'adore. Elles sont trop bons, mais vraiment trop bons. Et je l'ai eu pas cher, je l'ai eu à 10 € le petit pot. Bon, c'est Lancôme, ça reste une marque chère. En plus, je crois que Lancôme n'est pas cruelty free. Et là, je vais prendre une plus petite lingette. Je prends celle, les Teddy, elles s'appellent, parce qu'elles sont toutes douces. Parce que donc j'ai les mêmes en plus petit, puis j'ai celle avec le truc tout doux là. Je l'humidifie avant pour pas que ça absorbe trop le produit. Et je vais mettre mon petit tonique sur mon petit coton lavable. Et je vais le mettre sur mon visage pour vraiment parfaire le nettoyage. Oh là là, mais cette odeur, ça me fait penser déjà à ma mamie. Lancôme, Clarins, je trouve qu'ils ont un peu les mêmes senteurs. Et voilà, je suis démaquillée. Bon là, j'ai pas fait de soins particuliers. Évidemment, je vais hydrater ma peau après. Faire tous les soins que je vous ai montrés dans une autre vidéo. Vous pouvez aller la voir. Je vous explique dans une vidéo les différents types de peau, comment les soigner, comment prendre soin, comment les maquiller. Bon, je ne rentre pas non plus dans les détails de A à Z, mais je vous donne une idée. Et j'ai aussi fait une routine où je prends soin de ma peau et du coup je vous montre comment quels soins j'utilise, etc. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, lâchez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez mon contenu pour me motiver. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant si il y a des choses qu'il faut que j'améliore, la qualité sonore, la qualité visuelle de mes vidéos, s'il y a des sujets que vous voulez traiter aussi, des maquillages que vous voulez tester. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et activez les notifications avec la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Mon planning désormais ça va être le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 18 h. Parfois une petite vidéo bonus le week-end si j'ai le temps. Mais normalement c'est tout bon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.